Sourate 45, Al-Jaathiyah, l'agenouillé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. حميم. Le Coran est une révélation d'Allah, le Tout-Puissant, l'infiniment sage. Il est dans les cieux et sur la terre bien des signes pour les croyants. Votre propre création et la diversité des espèces animales qu'il a dispersées sur terre sont également des signes pour des hommes qui croient fermement. L'alternance du jour et de la nuit, la pluie bienfaisante qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il redonne vie à la terre morte, la diversité des vents sont autant de signes pour des hommes capables de raisonner. Tels sont les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. En quelles paroles pourront-ils croire s'ils ne croient pas aux versets d'Allah? Malheur à tous les menteurs et pécheurs endurcis, qui lorsque les versets d'Allah leur sont récités, s'obstinent par orgueil à les rejeter, comme s'ils ne les avaient pas entendus. Annonce-leur un châtiment douloureux. Lorsqu'ils prennent connaissance de certains de nos versets, ils les tournent en dérision. Voilà ceux qui sont voués à un châtiment humiliant et qui sont destinés à la géhenne. Les richesses qu'ils ont amassées ne leur seront d'aucune utilité, pas plus que les divinités qu'ils ont adoptées en dehors d'Allah. Ils sont voués à d'horribles tourments. Ce livre est un guide. Ceux donc qui rejettent les versets de leur Seigneur subiront le châtiment le plus affreux et le plus douloureux. C'est Allah qui vous a soumis la mer sur laquelle, par sa volonté, voguent des vaisseaux à bord desquels vous partez en quête de ses faveurs. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Il vous a également soumis par un effet de sa grâce tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Voilà bien des signes pour des hommes capables de les méditer. Dis aux croyants de supporter patiemment les torts de ceux qui ne redoutent pas le châtiment d'Allah, afin qu'il rétribue ces derniers pour leurs agissements. Quiconque fait le bien, le fera dans son seul intérêt, et quiconque commet le mal, en subira seul les effets. Puis c'est à votre Seigneur que vous serez tous ramenés. Nous avons en vérité accordé aux fils d'Israël les Écritures, la sagesse et la mission prophétique. Nous leur avons procuré les nourritures les plus pures et les avons favorisés par rapport aux autres peuples de la terre. Nous leur avons révélé des commandements parfaitement clairs. Ils ne se sont donc divisés par jalousie qu'après avoir reçu la science. Ton Seigneur ne manquera pas de trancher leurs différends le jour de la résurrection. Puis nous t'avons prescrit une religion aux enseignements tout aussi clairs. Suis-la donc sans jamais te plier aux désirs des ignorants, qui ne te seront d'aucun secours contre Allah. Les impies se soutiennent les uns les autres, tandis qu'Allah est le soutien des pieux croyants. Voilà un livre propre à éclairer les hommes, à assurer leur salut et plein de miséricorde pour ceux qui croient fermement. Ceux qui vivent dans le péché, pensent-ils que nous allons leur réserver de leur vivant et après leur mort le même sort qu'à ceux qui croient et accomplissent le bien, comme leur jugement est erroné? Allah a créé les cieux et la terre selon une sagesse infinie, afin que chacun soit rétribué en fonction de ses œuvres, sans que nul ne soit lésé. N'as-tu pas vu celui qui s'est entièrement soumis à ses passions? Allah l'a laissé s'égarer en connaissance de cause, le rendant sourd et aveugle à la vérité, et lui retirant tout entendement. Qui saurait le guider après qu'Allah l'a égaré? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ils affirment, il n'y a rien après la mort. Une génération disparaît, remplacée par une autre. Le temps passe et nous emporte. Ils n'en ont aucune certitude, se contentant d'avancer des suppositions. Lorsque nos versets parfaitement clairs leur sont récités, leur seul argument consiste à lancer « Faites donc revenir nos ancêtres si vous dites la vérité. » Réponds-leur « C'est Allah qui vous donne la vie, puis vous fera mourir, avant de vous rassembler le jour de la résurrection, dont l'avènement ne fait aucun doute, bien que la plupart des hommes l'ignorent. Allah règne en maître absolu sur les cieux et la terre, et lorsque l'heure sonnera, les négateurs seront à jamais perdus. Tu verras alors chaque nation agenouillée. Chaque nation sera appelée devant son livre. Vous serez aujourd'hui rétribués pour prix de vos œuvres. Voici notre livre qui vous présente vos œuvres en toute équité. Nous y faisions consigner par nos anges tout ce que vous faisiez. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres seront admis par la grâce de leur Seigneur au paradis, remportant un triomphe éclatant. Quant aux impies, il leur sera dit « N'avez-vous pas rejeté par orgueil mes versets qui vous étaient récités, vous comportant en criminels? Lorsqu'il vous était dit « La promesse d'Allah s'accomplira inéluctablement. L'avènement de l'heure ne fait absolument aucun doute. » Vous répondiez « Nous ne savons pas ce qu'est l'heure, qui nous laisse dans un doute profond et au sujet de laquelle nous n'avons aucune certitude. » Ils découvriront alors les conséquences funestes de leurs péchés et seront cernés par le châtiment même dont ils s'étaient moqués. Il leur sera dit
Nous allons aujourd'hui vous précipiter dans un oubli éternel, comme vous avez vous-même oublié l'avènement de ce jour. Votre seul refuge sera donc le feu de l'enfer, dont nul ne pourra vous sauver. Vous serez ainsi rétribués, car trompés par la vie terrestre, vous avez tourné les versets d'Allah en dérision. Ce jour-là, il ne leur sera pas permis d'en sortir, ni demandé de chercher à se faire pardonner. Louange donc à Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur de l'univers. Il est le Dieu de majesté, dont la souveraineté s'exerce dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, l'infiniment sage.